Écoute-moi et fléau, Jésus, si envoyé. Écoute-moi et fléau, Jésus, si envoyé. Jésus, blaoukaye. Écoute-moi et fléau, Marie, waya soye. Si envoyé. Jésus, blaoukaye. Mikma mi fléau, Jésus, si mi envoie, il y a la vie, Jésus, si envoie, Jésus, blaoukaye, mikma mi fléau, Jésus, si mi envoie, mikma mi fléau. Marie waya soye, si mi envoie, mikma mi fléau, de fois Jésus, si mi envoie, ya kyo bla ou kamio, mikma mi fléau, Jésus, si mi envoie, mikma mi fléau, de fois nyamie yo, si mi envoie, ya kyo bla ou kami, mikma mi fléau, Marie waya soye, si mi envoie, Jésus bla ou kami, mikma mi fléau, de fois nyamie yo, si mi envoie, aye kabak ma fléau, Marie waya soye, si envoie. Eh bien, que le Seigneur nous bénisse. C'est lui qui veille sur nous, le Seigneur, notre Jésus, le Sauveur. Il veille sur moi, Jésus Sauveur, sur la croix, de jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit, il calme le rage nuage de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime, versant son sang pour moi. Oh, quel ami, quel ami, quel ami, oh, il est Jésus. Oui, quel ami, quel ami, quel ami, oh, il est Jésus. Il n'y a pas d'ami comme Jésus. Je te l'assure et je te rassure, c'est le meilleur ami. Moi, je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'ai plus rien. Ma famille compte sur moi. Moi, je compte que sur toi, Jésus, oh. Si je t'enlève, je n'ai plus rien. Mon épouse compte sur moi. Mon enfant compte sur moi. Moi, je ne compte que sur toi, Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je ne serai plus rien. Le Saint-Esprit est-il une personne? Dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit n'a ni titre comme le Père, ni nom comme le Seigneur Jésus-Christ. D'autres pensent que le Saint-Esprit est tout simplement une force ou une bonne influence. Et la difficulté, c'est que le mot grec pour traduire le Saint-Esprit, pneuma, est neutre, comme le sont d'ailleurs des centaines d'autres mots. Il n'est ni du genre masculin, il n'est ni du genre féminin. Ainsi donc, en faisant mention du Saint-Esprit, on emploie tantôt il, comme désignant un objet. Le Saint-Esprit est-il vraiment une personne? Considérons plutôt les versets suivants. Acte 10, verset 20. Acte 13, verset 2. Le Saint-Esprit a dit, j'ai envoyé, j'ai appelé. Une personne, c'est qu'elle peut parler, elle peut agir, elle peut s'exprimer. Elle a sa volonté propre à elle. Il en est de même du Saint-Esprit.
Lorsque nous regardons 1 Corinthiens 12, 11, il lutte avec les hommes. Il conduit les enfants de Dieu, selon Romains 8, le verset 14. Une personne a des émotions. Le Saint-Esprit peut être exaspéré. Ésaïe 63, 10. Il peut être attristé. Éphésiens 4, 30. Une personne a la faculté de penser. Le Saint-Esprit connaît et sonde la pensée de Dieu. Romains 8, le verset 27. Il est dit même que le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 10 à 11. Moi je n'ai que Jésus, oh, si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Bien-aimé, une influence ou une force ne pourra pas avoir une volonté, un esprit, des pensées ou des sentiments. Elle ne pourra pas parler d'elle-même en disant « moi ». Le Saint-Esprit est une personne. Aussi, ne devrait-on jamais le mentionner comme une simple chose. Est-ce que tu me comprends? Le Saint-Esprit a une volonté, a des pensées, des sentiments. Le Saint-Esprit dit « moi, le Saint-Esprit ». Alors le Saint-Esprit est une personne. Que le Seigneur nous aide. Quand on dit que le Saint-Esprit est une personne, déjà vous nous demandez quelles sont les preuves de la divinité donc du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est-il vraiment Dieu? Dans la parole de Dieu, on nomme les anges, les esprits, certains même sont des esprits saints. Mais il est évident que le Saint-Esprit possède les caractéristiques de Dieu, tout comme le Fils. Le mot Saint-Esprit, Luc 11, 13, nous apprend trois faits. Il est esprit, il est saint et il est invisible. Ainsi, nous nous trouvons déjà trois des attributs de Dieu. Le Saint-Esprit est éternel. Do you understand? Atingankai. Les Dida disent Apoyukuli, approche pour écouter. Le mot Saint-Esprit, selon Luc 11, 13, nous apprend trois faits. Il est esprit, il est saint et il est invisible. Ainsi, nous trouvons trois attributs de Dieu. 1. Il est éternel. Hébreux 9, 14. Toute créature a un commencement. Seul Dieu est éternel. 2. Il est suprême, uni à Dieu le Père et à Dieu le Fils. Matthieu 28, verset 19. 2 Corinthiens 13, 13. Ce serait une erreur de vouloir rendre une créature identique à Dieu de cette manière. Le Saint-Esprit vient du Père, Père avec grand P. Il est envoyé par le Fils. Jean 15, 26, Jean 16, 7. D'autre part, il est dit que quiconque parlera contre le Fils, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné. Ouvre ta Bible, lis-moi Matthieu 12, 32. Ces versets de prime abord pourraient nous faire croire que le Saint-Esprit est plus important que le Père et le Fils. Mais en considérant l'ensemble des Écritures, nous voyons que le Saint-Esprit est égal à Dieu. Il est tout puissant. Retiens, il est tout puissant. J'insiste, il est tout puissant. Dans la création, le Saint-Esprit est associé à Dieu. Jésus-Christ a fait le miracle par le Saint-Esprit de Dieu. Troisième, le Saint-Esprit, il sait tout. Comparez 1 Corinthiens 2, 10. Il est présent partout. Dans le psaume 139, le verset 7 à 10, nous voyons qu'il est impossible de se rendre à un endroit et d'y rester sans que l'Esprit Saint y soit. Le Saint-Esprit continue toujours, il est juste.
Il punit à cause de leur péché tous ceux qui ne croient pas en Christ. Jean 16, verset 8 à 11. Le Saint-Esprit, toujours, il est miséricordieux. Il est appelé l'Esprit de la grâce. Hébreux 10, verset 29. Tous ces versets nous montrent que 10 sur 12 des attributs de Dieu sont aussi ceux de l'Esprit. Ils suffisent à prouver la divinité du Saint-Esprit. Les deux autres attributs de Dieu sont sa propre révélation et son immuabilité. En réalité, tout ce que nous savons de Dieu est révélé par le Saint-Esprit. Il est l'Esprit de vérité. Jean 14, verset 17. Il se révèle par la parole de Dieu. Mais sa tâche principale est de glorifier Christ. Jean 16, verset 13 à 14. Quant à l'immuabilité, l'unité de l'Écriture prouve que le Saint-Esprit ne change pas. L'expression « le Saint-Esprit de Dieu » tirée de l'Apocalypse 3.1 et d'Ésaïe 11.2 se réfère à la plénitude du Saint-Esprit et à sa présence partout à la fois. Cela ne signifie pas qu'il y ait plusieurs esprits divins et que le Saint-Esprit agisse contrairement à sa nature. Nous voyons donc que le Saint-Esprit est en tout point pareil à Dieu. La parole de Dieu dit, l'Esprit de Dieu est Dieu. Un point, un trait. Ça te plaît, ça ne te plaît pas, l'Esprit de Dieu est Dieu. Un point, un trait. Alors le consolateur ne saurait être une autre personne venue sous une autre forme, dans une autre religion, je suis désolé. Mais le Saint-Esprit est Dieu. Un point, un trait. Sa divinité est propre. Le Seigneur nous bénisse. Nous avons besoin de recevoir l'appui du Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons. Que tu sois au bureau, tu as besoin de recevoir l'appui du Saint-Esprit. Que tu sois femme au foyer, tu as besoin de recevoir l'appui du Saint-Esprit. Que tu sois commerçante, tu as besoin de recevoir l'appui du Saint-Esprit. Que tu sois élève à la maternelle, au primaire, au secondaire, étudiant, tu as besoin de recevoir l'appui du Saint-Esprit. Que tu sois célibataire, tu as besoin de recevoir l'appui du Saint-Esprit. Que tu sois marié, toi-même tu as encore plus besoin de recevoir l'appui du Saint-Esprit. Le mariage, ce n'est pas un jeu. Il faut demander. Tu as besoin de l'appui du Saint-Esprit dans ce monde qui va de mal en pis. Dans ce monde où les choses sont en train d'être renversées. Où un jeune garçon bien taillé, bien propre, parce qu'il se lave, il se croit poisson, alors lui croit qu'on doit le prendre par derrière. Donc, on a besoin de l'appui du Saint-Esprit. Pour ne pas être dans le woubisme et le woubia et dans le bodachronisme. Ça, je te l'assure. On a plus besoin de l'appui du Saint-Esprit parce qu'on a des enfants. On leur enseigne des choses bizarres à l'école. À ta petite fille, on peut dire qu'elle peut choisir son sexe quand Dieu lui a déjà donné un sexe. Quelle malédiction et quelle abomination. On a besoin de l'appui du Saint-Esprit. Parce que sans l'appui du Saint-Esprit, tu ne pourras pas contrôler ton enfant. Tu peux lui donner l'éducation que tu veux, mais tu as besoin de l'appui du Saint-Esprit pour soutenir ton enfant. Afin que l'enfant, devant toi, qu'il soit un ange, quand tu n'es pas là, qu'il soit toujours un ange. Mais que l'enfant ne soit pas un ange à la maison et un démon dehors. On a besoin de l'appui du Saint-Esprit. Alors, comment recevoir l'appui du Saint-Esprit? C'est tout cela que nous allons vous enseigner au Centre évangélique de délivrance et de guérison, 6 à Yopougon, Maroc, entre le petit marché Adéman et le marché Bagnon, non loin de l'école Adiko Niamke. Ce sera du 1er au 6 octobre, un temps où on va soutenir les familles. Les familles en ont besoin. Les soutenir dans la prière. Toutes sortes de soutiens.
On va soutenir les élèves. On va consacrer la rentrée scolaire de nos enfants entre les mains du Seigneur. Celui qui donne la sagesse et l'intelligence. En Proverbe 16, 24, il est dit que les paroles douces sont un rayon de miel pour l'âme, salutaire pour le corps. Alors, des personnes à la bouche aiguisée, à la bouche sanctifiée, viendront prier pour nos enfants. Bien aimé, c'est un bon temps pour que nos enfants soient confiés au Seigneur. Dieu nous bénisse, Dieu nous soutienne et que sa faveur soit avec nous. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, Nia fais-moi vieux. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, Nia fais-moi vieux. Nia mon Jésus, Mato Jésus, mon Jésus, mon Jésus, Nia fais-moi vieux. Soyez bénis.